Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 14 janvier 2025. Allez, on y va. Je suis en train de préparer mes cartes. Je prépare le couple. Je cherche. Je souhaite que tout le monde soit en forme. Et on va faire ce tirage sentimental des couples, des célibataires, des entre-deux relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Et on finit par les breaks et séparations. Et ça y est, j'ai trouvé. Allez, on y va pour les couples. Tirage sentimental des couples. Allez, pour ce 14 janvier. Des messages. Allez, on parle de période là de lâcher prise, de détachement. Il y a peut-être là un manque de communication en ce moment. Vous sentez la personne distante, ou vous, hein, vous avez du mal à communiquer. Si vous n'habitez pas ensemble, effectivement, peut-être moins de messages. On a le signe de la balance Scorpion Sagittaire. Allez, j'ai une triangulaire là. Alors, cette triangulaire, ça peut nous dire que là, vous tournez en rond dans une situation. Voilà, on tourne en rond, ça ne va pas, c'est compliqué. Bon, on vous dit, tous les espoirs sont permis, il y a le succès, il y a un amour véritable. Certains, il y a cette peur. Il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous, autour de votre autre, vous vous posez des questions, bon, on vous dit qu'il y a un amour véritable et qu'il y a du succès dans votre relation. Oui, peut-être que certains, vous êtes en triangulaire. Encore une fois, c'est peut-être vous qui avez quelqu'un d'autre. Ou votre autre a quelqu'un d'autre. Mais on nous parle quand même de succès, d'amour véritable avec cette personne. Oui, on va pas au fond des choses, mais il y a de la fidélité, il y a de la prudence. Pour moi, certains, c'est vous imaginez ça. Vous imaginez que votre autre a quelqu'un. Bon. Donc on voit, on n'en parle pas trop, on se pose des questions, mais on va pas au fond des choses au lieu de dire à la personne, bon voilà, moi j'ai peur, je suis méfiant, méfiante, j'ai peur. Est-ce que il y a quelqu'un d'autre dans ta vie ou est-ce que quelqu'un te tourne autour? Voilà, tout simplement. On nous parle quand même de fidélité, loyauté dans la relation. Donc, tout va bien. Pour d'autres, et oui, on ne va pas au fond des choses, on tourne en rond. Il y a des choses qui ne vont pas dans la relation, mais on n'en parle pas franchement. Les choses bougent. On vous dit soyez patient. Ouais, il y a cette instabilité, elle va durer quelque temps. Encore une fois, cette instabilité parce que ça ne va pas. Il y a des choses à régler, vous tournez en rond dans des problématiques, difficultés, ok.
Peut-être que certains, vous n'habitez pas ensemble, vous allez déménager, hein. Ça va durer quelque temps, peut-être à ne pas être sous le même toit, mais vous allez déménager. Pour d'autres, il y a cette instabilité de peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la relation. Alors oui, il y a peut-être quelqu'un, hein, vous regardez cette vidéo, peut-être que effectivement il y a quelqu'un d'autre. On vous dit soyez patient, les choses vont bouger positivement pour vous, d'accord? Pour d'autres, il y a toujours cette crainte, comme je vous ai dit. Voilà, c'est instable, vous avez toujours peur que quelqu'un tourne autour de votre autre, que votre autre ait quelqu'un d'autre. Ouais, vous posez des questions. On vous dit là, alors pour certains, il y a peut-être besoin de faire un break, hein, de prendre du recul par rapport à une situation. C'est peut-être vous aussi, vous vous posez la question par rapport à quelqu'un d'autre, hein. Voilà, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui tourne autour de vous, et ben vous vous questionnez. Mais pour moi, les choses vont bouger, vont changer. Peut-être que vous avez besoin de faire un break, prendre du recul par rapport à la situation qui est difficile à vivre en ce moment dans le couple. Mais je vois quand même là quelque chose qui va durer. Oui, pour moi, il y a besoin de prendre du recul par rapport à une problématique. Là, si vous écoutez, c'est que peut-être que effectivement vous avez des problèmes. En général, on n'écoute pas. Si on n'a pas de problème, on n'écoute pas. Bon, donc, je pense que si vous écoutez, c'est pour savoir. Et effectivement, là, oui, besoin de prendre du recul, besoin peut-être de faire même un break, mais pour moi, les choses bougent positivement pour la relation que vous vivez actuellement avec cette personne. Regardez, il y a des projets. Vous allez parler, vous allez communiquer de projets, de futur, de l'avenir. Regardez, beaucoup d'attirance. Beaucoup d'attirance, une invitation. Oui, il y a des moments difficiles là. On vous dit d'être patient, il y a une déclaration. Ok, il y avait peut-être moins d'attirance en ce moment, vous sentiez peut-être la personne plus distante. Il y a une problématique, mais là, il y a quand même là une déclaration. Pour moi, ça y est, soyez patient, c'est la fin de certaines difficultés. Il y a une progression. Alors, est-ce que vous entretenez là une relation? Pour l'instant, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble et vous avez commencé, on va dire, une amitié amoureuse. Hein, voilà. Il n'y a rien de concret, mais il y a beaucoup d'attirance. Et est-ce que c'est difficile? Il y a des choses à régler. C'est pas facile vraiment d'être concrètement ensemble. C'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a une progression dans votre relation. Pour ceux et celles où vous avez passé des moments difficiles, là, pour X raisons, il y a une progression, il y a de la complicité qui va revenir. Ouais, il y a quelque chose, il y a un épanouissement. Vous voyez? Oui, peut-être il y a eu un petit creux là, hein, voilà, une petite défaillance dans la relation, dans le sens où vous étiez peut-être dans la routine ou autre, et bon, il n'y avait plus trop de discussion. Mais là, de nouveau, vous allez discuter. Il y a une progression, il y a plus d'entente, il y a un épanouissement dans la relation. Et pour ceux et celles qui viennent de rencontrer quelqu'un, oui, cette relation progresse et on a ce papillon qui s'envole et qui s'épanouit. Hein.
Allez, le couple. Victoire, vous voyez. Certains, vous allez peut-être même avoir des enfants. Mais victoire pour une vie de couple, une relation concrète avec cette personne. Alors attention à la jalousie, c'est peut-être vous dans le couple. Hein. Vous, l'autre personne, il y a de la jalousie. Il peut y avoir de la jalousie autour de votre relation. Alors, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des reproches de la famille, de vos enfants par rapport à cette relation. Voilà. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui ne plaît pas forcément à la famille, à vos enfants? Voilà. Il peut s'agir tout simplement de la jalousie. Voilà, on vous fait des reproches, mais par jalousie. Après, il peut y avoir effectivement entre vous. Il peut y avoir des reproches parce que vous ou l'autre personne est trop jalouse. Et vous êtes dans l'angoisse là parce que il y a cette jalousie qui remonte et vous avez toujours peur que la personne avec qui vous êtes rencontre quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre, voilà. Échec. J'ai le couple. Non, vous avez peur. Vous avez peur que ça s'arrête. Vous avez peur que la relation ne fonctionne pas. Alors, est-ce que vous avez peur parce que effectivement, au niveau de la famille, de la belle famille, les enfants, il y a des reproches, ça se passe mal, on vous accepte pas bien, on n'accepte pas bien votre autre, je ne sais pas. Bon, vous avez peur, d'accord? Oui, vous pouvez être aussi là dans l'échec de vous dire ça va marcher, ça va pas marcher, est-ce que ça fait des années qu'on est ensemble, mais est-ce que ça va continuer? Il y a ce côté de attention à cette jalousie qui peut être maladive et on vous fait des reproches, on vous le montre, on vous dit arrête d'être jaloux, arrête d'être jalouse. Et ça vous angoisse et attention parce que effectivement ça peut étouffer la personne, cette jalousie, et mettre fin à la relation. Donc oui, on est peut-être dans les peurs de se dire mince, ça peut s'arrêter. Il y a de la concrétisation. Il y a bien, voilà. Après, pour d'autres, vous avez peur, effectivement, vous venez de rencontrer quelqu'un. Ce qui est compliqué, pour moi, c'est peut-être ou les enfants, ou votre famille, ou la belle famille. Voilà. Qui n'accepte peut-être pas cette relation pour X raisons. Et pour certains, on peut même essayer de vous faire arrêter cette relation. Mais non, ça va pas s'arrêter. Hein. Il y a de la concrétisation. Il y a peut-être eu une rencontre très coup de foudre rapide. Donc vous vous êtes mis avec cette personne suite à peut-être que vous avez divorcé rapidement ou vous êtes séparés parce que vous avez eu le coup de foudre là pour quelqu'un. Et bien évidemment là, c'est pas accepté par tout le monde. Mais il y a bien de la concrétisation avec cette personne. Cette personne est la bonne bénédiction de tes guides. Très bien. Et on y va pour les célibataires.
Allez, pour les célibataires. Il y a une élévation, il y a un amour véritable qui arrive. Belle rencontre qui arrive là. Allez, patience, sagesse, soyez dans le bon raisonnement. Peut-être certains, vous êtes en pleine guérison, voyez, vous commencez à vous sentir mieux. Et ben voilà, ce que je vous ai dit, en pleine guérison. Et ça, du coup, c'est la fin de votre célibat, il y a bien une attirance là, ok. Cette attirance, vous l'avez parce que justement, vous avez peut-être fait, pour certains d'entre vous, un travail sur vous, et vous êtes là dans... vous avez guéri de certaines blessures, de certaines relations, de séparation, et vous avez là justement ce côté où vous êtes prête à accueillir quelqu'un, et ça va justement attirer cette personne parce que vous avez fait un travail sur vous, vous vous êtes guéri de certaines choses. Donc c'est la fin de cette célibat. Là, vous allez vers un nouveau cycle. Ben voilà. Parfait. Il y a bien une union, protection, union. Il y aura beaucoup de communication et ça sera le vrai bonheur avec cette personne. Quoi de mieux? Voilà. Hein, donc si vous avez fait ce travail sur vous, si vous vous sentez bien avec vous-même là, maintenant, oui, cette personne, vous allez l'attirer. Et vous allez attirer la bonne personne parce que justement, vous avez fait un travail sur vous et que vous vous sentez bien avec vous-même. Quand on se sent bien avec soi-même, c'est la bonne personne qui arrive dans votre vie. Quand on n'est pas tout à fait, voilà, quand on s'aime pas, quand on manque de confiance, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça sera peut-être pas la bonne personne. Parce que ce que vous n'avez pas chez vous, vous allez essayer de l'avoir chez quelqu'un d'autre. Et c'est pas une relation épanouissante. Allez, pour les célibataires, 14 janvier. Et regardez, oui, agissez sur vos blessures. Si vous agissez sur vos blessures, oui, la porte, elle est grande ouverte. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Certains, vous avez peur à la trahison. Là, il faut travailler sur ça aussi. Regardez, il y a le papillon qui est là. Vous allez avoir des papillons dans le ventre. Il y a un épanouissement dans votre vie. Oui, la porte, elle est ouverte à cette rencontre. Allez, progression. Et oui, oui, oui. Il y a une progression, mais là, en ce moment, d'accord, il y a des petits nuages parce qu'il y a encore des blessures pour certains d'entre vous. Certains ont fait ce travail, d'accord, mais là, ça progressera vers cette relation si vous faites quand même ce travail. Hein, regardez, voilà, c'est tombé, retombé. Bon. Alors après, bien évidemment, vous pouvez rencontrer une personne, évident, d'accord. Mais au début, il y aura des petits nuages parce que il y a des blessures en vous qui ne sont pas guéries.
peur de la trahison. Donc là, il va falloir soigner quoi? La confiance en vous. Voyez, peut-être que vous avez déjà trahi dans votre vie, mais ce qui fait que il y en a qui ont simplement peur à chaque fois de la trahison, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ou si on vous a trahi, c'est que justement vous êtes tombé sur quelqu'un qui peut-être était un peu manipulatrice, une personne qui était un peu manipulatrice, mais qui a profité justement de votre manque de confiance en vous pour vous manipuler. Donc, travaillez votre confiance en vous. Et oui. Alors, il peut y avoir pour certains le retour d'une personne dans votre vie, le retour du passé. Alors, pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été, quelqu'un que vous connaissez, un ami ou quelqu'un, je sais pas, qui était quand même dans votre entourage. Cette personne peut revenir dans votre vie, voilà, et vous pouvez démarrer quelque chose. Mais pour moi, ça sera pas fluide complètement. Alors oui, il y a peut-être le retour d'une personne avec qui vous avez été, mais ça progressera si vous tenez en compte des blessures qu'il faut guérir. Hein. Et d'autres, oui, eh ben oui, vous faites un travail sur vous, vous guérissez et alors le retour à l'amour et beaucoup de complicité. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose où on n'est pas bien, mais il y a les clés. Quelque chose s'ouvre, mais on n'est pas bien. Hein. Il y a encore des blessures pour certains. Alors oui, parce qu'il y a le retour d'une personne avec qui vous avez été. Il faut régler les choses là. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez avec qui vous n'avez jamais été, mais il y a quand même des choses à régler. Après, c'est les blessures que vous avez en vous, où effectivement, il y a des fois, il y a des choses qui vont vous prendre la tête, dans le sens où vous allez toujours craindre là que la personne ne soit pas sérieuse avec vous. Et j'ai quoi? La guérison. Et oui, et oui, et oui. Il y a vraiment des blessures là pour certains d'entre vous. Allez, on va mettre ce futur couple. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez, ce futur couple. Waouh! Beaucoup d'attirance. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui sera loin de vous, géographiquement. Voilà. Ou alors, effectivement, alors c'est quelqu'un avec qui vous allez énormément parler, discuter. Ouais, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, hein. Vous pouvez être attiré par quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être travaille aussi avec vous, ou vous le rencontrez dans le domaine professionnel de cette personne. Lors d'un déplacement professionnel aussi. Oui. Allez, suite à de la trahison que vous avez vécue, la chance est de votre côté maintenant. Voilà, vous vous êtes senti trahi, il y a eu trahison avant, il y a eu abus de confiance de cette personne aussi. Hein. Mais là, vous allez rencontrer la bonne personne, pas une personne justement qui va vous trahir.
Regardez, il y a des compromis avec cette personne. On a l'homme, on a l'amour, on a la femme, les miroirs magnétiques. Bon, pour moi, vous voyez, vous allez enfin rencontrer, suite à une trahison, ou la peur de la trahison, non, là, il va y avoir quelqu'un de bien pour vous, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, et vous concrétisez. Hein. Il y a enfin quelque chose de concret avec cette personne. Oui, il peut revenir dans votre vie. Oui, on avait vu, il y avait le retour de quelqu'un. Effectivement, peut-être que il y a le retour d'une personne où il y a eu trahison avant. Mais ça va marcher maintenant. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie, loisirs, vacances, divertissement. Bon. Voilà pour vous. Allez, on y va pour les entre-deux. Allez, relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Ok, on parle de relation et une relation peut-être en lien karmique. Pour vous, le consultant, la consultante, et j'ai la triangulaire derrière. Voilà. Il y a une réconciliation. D'accord. Donc, réconciliation par rapport à une triangulaire. Réconciliation ou quelque chose qui s'arrange dans une relation qui est compliquée pour X raisons. Il y a quand même du bonheur. Hein. Du bonheur, il y a des messages pour vous, le consultant, la consultante. Bon, j'ai toujours la triangulaire. Ok. Bon, cette personne, elle est là pour vous. Hein. Elle est là. Triangulaire ou relation difficile, compliquée. Il y a la protection et il y a bien une union avec cette personne. On va pas au fond des choses. Ça va pas. On a le cœur blessé, on est chagriné, on est dans les pleurs pour l'instant. Le bonheur est là, hein, à venir. Alors, on va pas au fond des choses. On a le cœur blessé, certes pour une triangulaire, quel que soit du côté de la triangulaire que vous placez, ou la relation, elle est difficile à cause de la famille, des enfants, du travail, d'une distance. Mais on ne parle pas assez. On est un peu dans le chagrin, là. Pareil pour les triangulaires, hein, on ne parle pas assez, on ne sait pas trop, là, où on va. Vous êtes en présence de votre moitié. Lâchez prise. On parle de la balance Scorpion-Sagittaire, on vous dit lâchez prise pour l'instant. Oui, c'est difficile. Oui, il n'y a pas assez de communication. Oui, vous ne savez pas si cette triangulaire, vous allez pouvoir être de nouveau avec cette personne ou être complètement avec cette personne. Oui, c'est difficile par rapport à certaines difficultés que vous avez dans le couple. Mais regardez, il y a de l'amour. Lâchez prise, cette union, elle doit se faire. Et je sais, il y en a, ça fait longtemps qu'elles attendent, je le sais. Après, comme je le dis hein, dans les consultations personnalisées, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Même si je dis oui, la relation va se faire, si vous en avez marre d'attendre, c'est pas parce qu'on vous dit oui, ça va se faire que vous devez à tout prix attendre. Faites votre vie. Faites votre vie. Et peut-être qu'en lâchant prise et en disant ok, allez, on verra bien.
ben, c'est là que les choses se feront. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. Et, euh, et c'est ce que je fais dans le programme de la manifestation, de manifester, d'obtenir ce que vous désirez. Oui, il y a des personnes qui me consultent pour obtenir une relation amoureuse et je vous explique exactement comment il faut faire. Voilà. Donc c'est un programme que je fais sur 2 consultations. Voilà. Et je vous fais bien comprendre en fait que c'est nous qui créons les choses. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous me contactez. C'est sur 2 séances et je vous donnerai le tarif. Allez, j'ai la plume, j'ai la trappe-rêve. On vous dit coupez, soyez patient. Pour l'instant, c'est pas le moment. Le chemin n'est pas fini. Vous êtes quand même dans un labyrinthe. Ok, il y a des choses à régler. Ouais, là, ce que j'entends, c'est justement couper. Couper, alors, pas forcément avec la personne, mais lâcher prise. Lâcher prise pour que les choses se fassent. Allez, il y a un équilibre à retrouver là. Alors on voit, il y en a qui sont prêts à faire demi-tour. Ouais. Les choses sont en cours là pour se mettre en place, hein. Les choses sont en cours. Oui, il y a un équilibre à retrouver. Un équilibre à retrouver pour la triangulaire, hein, pour voilà, que la personne soit avec vous, ou un équilibre à retrouver par rapport à des difficultés qu'il y a dans la relation. Et ouais, on a toujours, bon, on a les mêmes cartes que j'avais tout à l'heure. On est dans un labyrinthe, on n'en sort pas de ce labyrinthe. On vous dit attendez, le chemin n'est pas fini. Ce ne sont que des nuages. D'accord? Les nuages, au bout d'un moment, s'en vont. Mais c'est pas le bon moment. Allez. Les nuages vont partir, il y a un épanouissement. Oui, vous êtes dans un labyrinthe. La personne ne parle pas assez, ne dit pas ce qu'elle veut. Il y a cette relation secrète pour certains. Donc on est dans ce labyrinthe de relations secrètes. Mais il y a un épanouissement. Oui, il y a des nuages. Mais là, vous voyez, il y a des activités. Il y a plus de joie, il y a des divertissements qui arrivent. Ouais, lâchez prise. Prenez du recul. Et voyez, la chance est là, hein. Donc, quelle que soit la problématique que vous avez, triangulaire ou autre problématique, là, oui, il faut de la patience. Lâcher prise. Il y a un épanouissement qui va se faire avec cette personne. Allez, on va mettre ce couple qui est entre deux. Il y a des nouvelles là pour une décision. Une nouvelle est prise là pour se mettre d'accord et pour décider de quelque chose, hein.
Oui, il y a une réussite. Oh, peut-être que certains, vous allez avoir un enfant là. On vous dit oui, vous êtes enceinte. Donc oui, quelque chose se met en place. Allez, on a la femme. Il y a des discussions. Il y a un verdict pour l'homme. Et il y a l'engagement. Bon, écoutez, là, on va vous dire oui. La personne va vous dire oui, ça y est, le verdict, je divorce. Ok, c'est oui. Et vous mettez en place votre relation. Oui, vous discutez, ok, la personne qui est avec vous, pour moi, là, on me dit oui, elle va quitter l'autre, elle se réengage avec vous, quoi qu'il en soit. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, justement, c'est compliqué parce que la personne était en plein divorce, hein, il n'y avait pas de triangulaire, hein, mais elle était en plein divorce, elle va vous dire c'est ok, là on peut vivre ensemble, mon divorce est acté, je récupère la maison, ou enfin peu importe, mais si vous n'êtes pas dans une triangulaire, mais que vous attendez que les choses se règlent ou que vous divorciez, ça y est, c'est divorcé et vous commencez bien la relation avec la personne. Pour toute autre situation, alors certains, on va vous dire ça y est, vous êtes enceinte, donc vous allez en discuter et vous vivez après vraiment ensemble, c'est concret, c'est voilà. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la problématique triangulaire ou pas, c'est oui. Là, c'est en gestation pour s'engager complètement avec cette personne. Allez, cette liaison, excusez-moi, cette liaison se fera dans un temps, pas dans l'immédiat. Voilà, je vais y arriver. Donc, oui, cette personne sera avec vous, mais pas dans l'immédiat. J'y suis arrivée. Donc, soyez encore un peu patient, patiente. Et encore une fois, c'est vous qui voyez. Allez, on y va pour les breaks et séparations. Allez, retour ou pas retour de la personne. Allez, retour ou pas retour de la personne. Tous les succès sont permis. Il y a espoir, d'accord? Tous les espoirs sont permis, pardon. Et on parle de sincérité, fidélité, loyauté, intégrité. Donc il y a le succès pour ce retour. Allez, mais j'aime bien quand la carte du retour tombe. Vous êtes en présence de votre moitié. On ne va pas au fond des choses. Il y a des nouvelles là pour une décision par rapport à une séparation ou un break. Ok. Bon. Pour l'instant, on ne va pas au fond des choses, mais ça ne saurait tarder puisqu'il y a des nouvelles pour une prise de décision par rapport à cette séparation.
Alors, est-ce qu'il y a eu un break, une séparation parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un? C'est la crise. Ok. Non. Hmm. Là, si c'est pas le cas, effectivement, il n'y a pas de discussion. Vous ne savez rien par rapport à ce break, par rapport à cette séparation. Vous ne savez rien. Ça vous prend la tête. Vous êtes, bah oui, là, on a ce côté malhonnête, dans le sens où ben, on vous dit rien. Allez, c'est la fin de tout ça. Ok. Ouais, c'est la fin de la crise. On me dit quand même que là, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Il y a une rencontre là. Une rencontre qui va être stable et qui va durer dans le temps. Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être. Là, pour cet hiver. C'est la fin des prises de tête. Ouais. Alors là, oui, moi je dirais plus que effectivement, ce qui vous prend la tête, c'est de pas avoir de nouvelles, de pas avoir de décision de la personne. Alors oui, on peut avoir là une prise de décision. Je suis pas sûre qu'il y ait le retour de cette personne. Ou alors c'est vous en avez marre, d'accord? Vous en avez marre. Vous trouvez justement, cette personne a été peut-être malhonnête. Euh, Ça vous prend la tête de ne pas savoir. Et pour moi, il y a une autre relation qui arrive pour vous. Il y a la rencontre de quelqu'un d'autre là. Allez, on va voir avec les autres cartes. Si j'ai le retour ou pas. Alors, pour certains, il y a vraiment une autre personne qui arrive pour vous. Pousse-toi. Trahison. Ouais, il y a peut-être eu une trahison là. Bon, j'ai le retour malgré tout. Il va falloir retrouver un équilibre. Et j'ai l'union. Ok, alors là on parle de retour. Allez, on va voir si elle retombe. Ça peut être une... Voilà, vous vous êtes senti trahi ou il y a eu vraiment trahison, mais j'ai la clé qui est là pour le retour. Allez, est-ce qu'elle va retomber cette carte du retour? Alors, j'ai le repos. Repos, break, séparation, d'accord. On prend du recul. Pousse-toi, Isis. J'ai le secret. Ouais, pour l'instant, vous voyez, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous tournez là dans un labyrinthe, vous ne savez pas. Il va y avoir des nouvelles qui vont vous perturber. J'ai le deuil quand même. Bon. Allez, je vais les recouvrir. Des nouvelles, il y a des choses à régler. On va communiquer, on va parler, il y a des choses à régler. Il y a des perturbations, ben là, oui.
Hein. Il faut guérir, il faut régler les choses qui n'allaient pas par rapport à ce break, par rapport à cette fin. Ouais, mais on se prend encore la tête. Alors là, vous voyez, il y a des nouvelles, hein, on s'envoie des messages, on se téléphone, enfin, il y a les réseaux, hein, on règle des choses là. Ouais. Et on va se rendre compte là que, ouais, on va se rendre compte que c'est compliqué quand même, ce retour. Vous voyez, il y a le cœur blessé, il y a les blessures, il y a les choses à régler. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un déclic. Après, ça va durer. Pour moi, donc vous pouvez avoir des communications sur ce break, sur cette séparation, pourquoi ça n'allait pas. Il y a vraiment. Alors, est-ce qu'il y a eu trahison? Il y a quelque chose à régler. Il y a beaucoup de perturbations. Il faut vraiment guérir de ce qui s'est passé dans la relation. Ok. Mais là, ce que j'ai, c'est que vous allez peut-être là, avec cet œil, vous rendre compte et vous allez avoir un déclic de vous dire, mais même s'il y a ce retour, parce qu'il y a des discussions, il est possible qu'il y ait ce retour, mais vous allez peut-être vous rendre compte plus tard que ça ne va toujours pas. Il y a toujours des crises. Alors oui, le retour pour moi est possible. Il y a des discussions pour qu'on se remette ensemble. Mais à un moment donné, vous allez avoir un déclic en vous disant, mais non, en fait, ça ne le fait pas, quoi. D'où une autre rencontre plus tard. Donc, il peut y avoir ce retour. Voilà. C'est pas négatif, mais je suis pas sûre que ça dure. Non, faut que je sorte mon homme et ma femme. Ok, allez, le couple qui est en séparation et en break. Allez, on réfléchit. On réfléchit. La séparation, on réfléchit à recommencer, mettre quelque chose en gestation, mais on se fait des reproches, on a de la culpabilité, on culpabilise l'autre. Mais on réfléchit à reprendre la relation. Déjà. Allez, on a la famille. Il y a un verdict. Bon. C'est plutôt bénéfique, là. On vous dit restez tranquille. Il y a de la joie qui arrive. Donc oui, retour possible, là. Retour possible. Non, Isis, tu le fais exprès, là. Elle essaye de faire tomber les cartes avec sa queue. Voilà, là que j'ai enlevé les cartes, elle le fait plus. Ben, t'es coquine quand même, là. C'est rigolo de faire tomber les cartes. Allez, le rêve. Ah ouais, cauchemar. Bon, la porte, elle s'ouvre quand même. Hein. Ok. Bon, là, on voit bien. On est dans l'échec, on dort mal, on a des insomnies. Mais cette porte, elle reste ouverte à ce retour. Bon, il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va se régler. Alors oui, le retour est possible là. Ok. Retour possible. Après,
voilà, comme je vous l'ai dit, pour certains, il y a une nouvelle rencontre maintenant, mais parce que vous, peut-être, vous allez vous dire c'est pas la peine. Là, on a vu quand même que le retour était possible. Est-ce que ça va durer ou pas? Pour certains, je n'en suis pas sûre parce que vous allez avoir le déclic de vous dire non, ça peut pas durer. Là, quoi qu'il en soit, ce qu'on me dit, c'est que oui, oui, on avait une bonne nouvelle pour ce retour qui est là. D'accord? Et les choses se règlent et se concrétisent. Oui, la porte, elle reste ouverte à ce retour. Cette personne hésite, non, pardon. Cette personne a besoin de temps. Lâche prise. Voilà. Elle a besoin de temps, cette personne. Alors vous allez me dire, oui, il y en a qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Oui, il y en a, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Voilà pour ce tirage sentimental du 14 janvier. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez une belle soirée, journée. Et je vous retrouve demain matin et demain soir. Bisous.